Son premier réflexe, en recevant les photos sur son smartphone après le coup de fil assez sec de ce commandant Aymar de la Roche, avait été de courir depuis son bureau jusqu'à la galerie de l'évolution, vérifier si Weke était toujours là. Évidemment, l'Architeuthis sanctipoli, embaumée, c'était une femelle, n'avait pas rompu ses liens en nylon pour aller barboter dans la Seine. La calamar géante pendouillait toujours à sa place. Anne-Sophie Delamarque, spécialiste comportementale des céphalopodes, se demandait encore comment la Direction générale de la sécurité intérieure avait pu savoir qu'elle n'était plus chercheuse à Caen et qu'elle était venue à Paris travailler à l'habilitation de sa thèse sur les techniques d'apprentissage précoce des seiches. Et comment ce gars avait pu choper son numéro de portable ? Delaroche lui avait demandé sans même se présenter. « Y a des calamars d'eau douce, professeur ?» Ce à quoi elle avait répondu « Et vous sortez d'où, vous ? Vous êtes qui ?» Ne bougez pas, je vous envoie un planton. Le gouvernement a besoin de vous. Entre-temps, je vous expédie une série de photographies, confidentielles. Ce sont les seuls éléments dont nous disposons. Je compte sur vous pour nous aider à comprendre le reste. À tout de suite. Les photos montraient des débris de tentacules. Rien ne permettait d'en percevoir clairement l'échelle, mais ils étaient gigantesques. Quand le jeune policier municipal vint la trouver pour la prier de la suivre, sa curiosité naturelle prit le dessus sur ses soupçons. Une voiture les attendait dehors. Pendant tout le trajet, court, lui revinrent les vers du poème fantasmagorique de Tennyson, Le Kraken. Sous les agitations de la surface, loin, loin dans le calme des abysses, enveloppé de son très vieux sommeil sans rêve, repose le Kraken. Elle ne se doutait pas à quel point ces mots, écrits en 1830, étaient prémonitoires.